du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le bien de mon Père. Bonjour. Grande est ma joie de vous avoir ce matin pour une nouvelle journée de méditation où nous sommes jeudi de la 4e semaine du temps de carême. Un carême, comme vous le savez, que nous traversons dans un moment difficile de l'humanité. Je continue à vous inviter, les biens de mon Père, vous qui êtes de plus en plus nombreux, à méditer la parole de Dieu de façon confinée, à méditer avec des milliers de personnes à travers le monde. Je vous invite à continuer à méditer, à faire partager cette méditation dans tous vos réseaux, de partager la parole de Dieu, parce que lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, on ne le garde pas pour soi, on le fait savoir autour de nous. D'ailleurs, c'est la mission qu'il va nous donner lorsqu'arrivera son temps de quitter de ce monde. Dans Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20, il va dire « Allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle ». Nous sommes appelés, les biens de mon Père, chacun et chacune à son niveau, d'être ceux-là qui annoncent la bonne nouvelle, des disciples missionnaires. Je vous invite aussi particulièrement à continuer à œuvrer de votre manière pour que nous puissions garder dans le monde entier un système de santé propice pour chacun, en étant ceux et celles qui empêchent la propagation du virus. Respectons toutes les consignes que nous sommes données, mais surtout, inclinons-nous devant la puissance du Seigneur et sollicitons sa miséricorde. Ce matin aussi, deux textes, en commençant par le livre de l'Exode, au chapitre 32, les versets 7 à 14. Dans ce passage, nous allons voir comment il y aura une conversation entre Moïse et Dieu. Moïse va chercher à apaiser le cœur de Dieu. Dieu qui est fâché parce qu'une partie du peuple a fabriqué un veau d'or pour adorer. Mais Moïse va lui rappeler sa promesse faite à Abraham et à Isaac, ainsi qu'à Jacob. Et le Seigneur va revenir sur sa colère. Il est bon parfois, lorsque nous prions, de rappeler au Seigneur les promesses qu'il nous a faites, non pas parce qu'il a oublié, mais pour montrer que nous tenons aussi à cette alliance qu'il a faite avec nos parents. Ensuite, nous allons continuer dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 5, les versets 31 à 47. Dans ce passage, Jésus-Christ sera également en dialogue avec des Juifs où il va saisir l'occasion pour rappeler aux Juifs que le témoignage qu'il fait ne vient pas de lui, mais ça vient de Dieu son Père qui l'a envoyé. Il va dire quelque chose de fondamental ce matin, que si nous ne croyons pas à lui, lui qui est envoyé par le Père, et que nous tournons notre regard pour écouter ceux qui viennent à leur propre nom, comment est-ce que nous pouvons avoir le salut? Cela est beau dans le monde aujourd'hui, où autour de nous, plusieurs hommes se lèvent, se donnent le titre d'homme de Dieu, d'envoyé du Père. Et puis, nous croyons, en détournant notre attention vers les serviteurs que Dieu lui-même a choisis à pétrir à oint, comme ce fut toujours à l'origine. Apprêtons dans nos cœurs ce matin. Ouvrons nos Bibles et surtout ouvrons notre cœur à la rencontre de notre Seigneur. Bienvenue. La nuit qu'il fut livré, le Seigneur n'eut pas. En signe de sa mort, le rompit de sa main. N'a dit nul la promesse, et moi qui la donne, afin de racheter tous mes frères humains. La vie du Seigneur, c'est lui qui la donne. Personne ne la prend. Il la donne pour toi, pour moi, et prions. Nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière.
Que tes serviteurs se purifient dans la pénitence et s'appliquent à faire ce qui est bon. Donne-leur de rester dociles à ta volonté et d'arriver sans encombre aux fêtes de Pâques. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Les bénis de mon Père, je vous invite à ouvrir vos Bibles au texte d'Exode, de lire le chapitre 32, les versets 7 à 14. Et après cette lecture, méditons ensemble le psaume 106, un psaume important qui nous interpelle tous. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, qu'ils offrent des sacrifices de louange. Ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur, ils s'émerveillent parmi les océans. Il parle et provoque la tempête, un vent qui soulève les vagues. Portez jusqu'au ciel tombant aux abîmes, leur sagesse est ébranlée. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 5, les versets 31 à 47. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai, c'est un autre qui me rend témoignage. Et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Mais moi, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne à son propre nom, celui-là, vous le recevez. Comment pourrions-nous croire? Vous qui recevez votre gloire des uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu unique. Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi. Eh bien, de mon Père, le plus souvent, on dit que Jésus est le nouveau Moïse. Moïse qui a fait sortir le peuple juif de l'esclavage vers la terre sainte. Et Jésus-Christ qui va venir nous sortir de la mort pour nous amener à la Jérusalem céleste. Au début de sa vie publique, Jésus a reçu le témoignage de Jean-Baptiste.
le plus grand des prophètes, comme Jésus va le dire, dont tout le rôle était de le désigner comme étant le Messie. C'est tout ce que Jean-Baptiste a passé son temps à faire le long du Jourdain, annoncer la repentance, annoncer la conversion des cœurs, annoncer le retour à la véritable foi. Et comme Jésus va dire plus tard, la foi en vérité et en esprit, croit en Dieu en esprit et en vérité. Jean-Baptiste va désigner Jésus-Christ comme le Messie de Dieu. Il va dire qu'il n'est même pas digne, lui Jean-Baptiste, lui vers qui tout le monde accourait, où la foule nombreuse venait. Lui Jean-Baptiste n'est pas digne de délier la courroie des sandales du Christ. Il va tendre Jésus, quand Jésus va venir, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean-Baptiste était le précurseur. Jean-Baptiste était l'envoyé pour nettoyer le chemin du Christ. Jean-Baptiste, de par sa vie d'humilité et de prière, de par sa vie de jeûne, de par sa vie simple, montrait le chemin à suivre. Et Jésus, qui va continuer pratiquement ce que Jean-Baptiste était, va montrer le chemin en montrant véritablement que c'est de lui que Jean-Baptiste parlait. Jean-Baptiste ne parlait que ce qui était dans l'Écriture. D'ailleurs, le jour du baptême du Christ, Dieu lui-même va parler. Mais le bien de mon Père, il y a un témoignage meilleur que celui de Jean. Ce sont les œuvres mêmes que Jésus fait, il va le dire. Il dit que ces œuvres lui rendent témoignage. Et ces œuvres qui lui rendent témoignage, c'est le Père qui l'a envoyé, qui agit à travers lui. L'Évangile va dire que Jésus avait enseigné avec autorité. Et tout ce qu'il enseignait était accompagné par des faits, par des signes, par des miracles, comme pour attester son identité et sa personnalité. Désormais, en écoutant Jésus, en le voyant accomplir ses œuvres qui sont autant des signes divins, ceux qui sont fidèles à l'Esprit Saint comprennent que Jésus n'est pas simplement un prophète venu livrer un message, mais que Jésus est la parole incarnée, lui qui est venu réaliser l'œuvre du Père, c'est-à-dire pour le salut du monde. Les miracles, les signes sont là pour l'attester. Mais ce qui compte, le bien de mon Père, c'est la foi que ces signes provoquent. En adhérant avec amour à la personne de Jésus, en reconnaissant en lui le Fils de Dieu, nous sommes entraînés par le mystère de l'incarnation au cœur de la Trinité, au cœur de la communion parfaite qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont de même nature. Demandons aujourd'hui de façon spéciale à l'Esprit Saint d'approfondir en nos cœurs cette qualité de foi, une foi confiante. Et ne soyons pas de ces scribes qui scrutent les Écritures et sont incapables de reconnaître le Fils de Dieu quand il touche du doigt sa présence et son action. C'est ce que je disais hier, pratiquer la Bible à la carte, choisir ce qui nous plaît et renoncer à ce qui nous provoque, et renoncer à ce qui nous perturbe, et renoncer à ce qui dénonce ce que nous sommes, notre fragilité et nos faiblesses. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.